You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Lève tes deux mains, adore le roi des rois. Koko wasive uji na suba ya wojifia. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Emmanuel. Je vois une onction prophétique. C'est comme je vois comme si on est en train de loindre l'onction dont je parle. C'est une onction venant de Dieu lui-même. Symboliquement, je voyais comment on versait une huile sur sa tête. In the name that is above, receive. Je vois comme si il est en train d'être oint au même d'une moment, le onction. Seigneur guérit son corps.
Et les maïkea, ebenchina le rotoyoyo. Mais ça ne veut pas dire que tu vas quitter l'église, tu vas demeurer auprès de ton pasteur. Dans le nom de Jésus. Je peux vous prêcher, mais je peux enseigner un tout petit peu, mais va. Viens pour que je te bénisse. Je sais, je voyais, like a cristal. Je vois comme un cristal. Qu'on mettait entre ses mains, symbole de la prospérité. Yeah. Si tu n'as été jamais bloqué dans tes affaires, dans le nom de Jésus ce soir, en fait, le niveau que Dieu t'amène financièrement, tu n'es pas encore là-bas. Mais ce soir, Dieu a pris ses dispositions. C'est ce qu'il a planifié pour toi. C'est ce qu'il t'a appelé à faire. Ce soir, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, les obstacles sont brisés. Prie. Prie. Que tout le monde élève ses mains. Le jeune homme là-bas qui est en blanc. C'est quoi, c'est un ado? Toi qui me regardes. Yes. Viens ici. Lève tes deux mains. Qu'est-ce que tu fais? Tu es élève ou étudiant? Tu fais quelle classe toi? Troisième. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Le Seigneur va te propulser. Je vois le Seigneur est en train de te frayer des chemins. Des chemins. Au nom de Jésus. Peu importe ce que tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu vois de toi-même aujourd'hui, ne t'arrête pas dans tes études. Tu veux y aller encore? N'arrête pas. S'il manque de moyens pour continuer, on va en parler ensemble pour le pousser. Reçois au nom de Jésus. Alléluia. Où sont ses parents? Ah, vous êtes venus en ami. Où sont-ils? Où sont leurs amis? Ah, c'est un invité. Vous avez? Prends soin de toi. Après, viens voir le pasteur. Paulin reçoit l'avancement. Au nom de Jésus. Les Yesoufains comme. Au nom de Jésus. Les Yesoufains comme. Au nom de Jésus. Les Yesoufains comme. Je le vois en train d'être combattu. Mais les bons, on les voit par des hôtels. Ça doit être des hôtels familiaux. Mais je vois comme une épée qui descend avec force et qui fracasse et les hôtels. Paulin, sois libéré. Sois béni. Asseyez-vous à présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Now, votre terme est bon. Maintenant, je dirais qu'on est dans le même esprit. J'ai prêché de cela. Je traitais ce terme-là toute la semaine passée. Il y a quelque chose de particulier que je vais pointer, que je vais sortir. Dans Apocalypse chapitre 7, il y a beaucoup de choses. Prophétiquement. Mais deux choses sur lesquelles je voudrais mettre l'accent ce soir. Et nous allons prier. Je sais que vous êtes une église qui est vraiment enseignée. Parce que vous avez un enseignant, un homme de Dieu, un apôtre.
Au nom de Jésus. Mais ce soir, on va prier. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu es prêt à prier? Tu es prêt à prier? Dans le nom de Jésus. Je vois cette onction prophétique qui plane partout. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sortiras de ce lieu complètement transformé. Dieu propulse certaines personnes. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que tout le monde dise fort Alléluia. Alléluia. Dis Alléluia. Ce que je vais dire maintenant, ne le mettez pas sur YouTube. Regarde. Le temps est arrivé pour le Togo. Et il y a Vadona Togo. Et le diable a peur. Il va encore avoir peur. Frère, n'ayez peur de rien. Les gens peuvent nous traiter de n'importe quoi. Le Togo, je ne prêche pas à cause de l'argent. Je vais dire aux gens au Togo, si je cherchais de l'argent, peut-être tu peux me connaître. Il peut me connaître. Oui. Peut-être. Je serais resté aux États-Unis quelque part depuis longtemps. Je posais la question au centre de prière de Papa Touzan aux gens l'autre fois. J'ai dit, si Dieu vous fait des grâces comme moi, est-ce que vous resterez encore au Togo? Et tout le monde disait, hey. Non, tu ne voudras pas. Mais regarde, le temps est arrivé. Donc je n'ai pas peur. Mettez-le en ligne. Je n'ai pas peur. Mais je veux dire à tous nos frères, ceux qui sont appelés, et ceux qui viennent d'être appelés, et ceux qui seront appelés, n'ayez pas peur. Ce que nous voyons sur les antennes, Dieu utilisait les Nigériens faire. Dieu utilisait les Ghanéens faire. Dieu utilisait les Américains faire. Au nom de Jésus, Dieu va nous utiliser aussi. Ça arrive au Togo. Dans le nom de Jésus. C'est pourquoi vous les jeunes et vous tous qui êtes appelés, restez connectés. Ne compromettez pas. N'ayez pas peur. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de lire la parole. Le temps est arrivé où Dieu va élever les Togolais. Des prédicateurs remarquables avec de l'onction toute particulière sont ici au Togo maintenant. Tu fais partie. Tu fais partie. Tu fais partie. Je fais partie. Tu fais partie. Tu fais partie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons le faire. Amen. 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 Donc quand je vous prêche, ne croyez pas que je cherche de l'argent. Même si j'ai besoin de l'argent, je ne cherche pas de l'argent. D'accord? Et n'enregistre pas non plus cette partie. Tu vois notre église là-bas. Donc, en attendant, mettez sur YouTube. Maintenant, dans Apocalypse, le chapitre 5.
Dans, je crois, le verset 6e en allant, le pasteur a mis l'accent sur le verset 9. Mais avant d'en arriver, lisez-moi le verset 6, 5, 6, 7 où il parle d'un agneau mystérieux. Apocalypse 5, verset 6. Yes. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Un agneau qui était comme immolé. Que quelqu'un dise surnaturel. Un agneau comme immolé. Hein? Immolé. Et dans le verset 9, il ne dit pas comme immolé, il dit un agneau qui a été immolé mais qui vit maintenant. Donc, vous voyez devant le... C'est pourquoi j'ai dit à Satan dimanche dernier, s'ils ont de la puissance, alors qu'ils viennent et on va voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui salissent les pasteurs. Il n'y a jamais eu de photocopie ou il n'y a jamais eu de copie sans l'original. Et nous t'entoyons quoi on a copie. Il n'y a jamais eu de copie. S'il y a une copie, c'est qu'il y a une originalité. Il y a certains qui ont reçu l'appel authentique. Et c'est ce que nous avons. C'est ce que nous avons reçu. Donc arrêtez d'insulter les pasteurs, de nous confondre. Ils pensent que nous sommes la même chose. Non, nous sommes différents. Et notre président reconnaît aussi. Et tous les ministres reconnaissent. Il y a des vrais hommes de Dieu au Togo. Yeah. C'est pourquoi il nous laisse prêcher. Que Dieu le bénisse. Que Dieu élève notre président. Je ne suis pas un politicien, mais nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes appelés à bénir. Que Dieu le bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes différents. Donc devant le trône. Devant le trône, on voit un agneau immolé, mais qui se promène devant le trône. Je vais dire à quelqu'un, voilà pourquoi c'est pourquoi le sorcier ne peut pas te tuer. Voilà pourquoi c'est pourquoi le féticheur ne peut pas te toucher. Parce que nous sommes dans Amlima. Parce que nous sommes dans le surnaturel. Nous sommes dans Amlima. Nous sommes dans Amlima. Regardez, l'agneau qui est immolé. La Bible déclare. La Bible agglomena. Je crois que c'est Philippiens Colossiens. Il dit, il est à toi. Voilà pourquoi un jour, j'ai rencontré un monsieur, un sorcier fait. Un grigriteur fait. Et pendant qu'on parlait, il voulait me tuer. As-tu déjà vu quelqu'un qui est mort mourir encore? Je suis déjà mort. Je ne peux plus mourir. Mais même s'il advenait que je dois mourir, toi, tu ne peux pas me tuer. Je dis, si tu veux, je vais te tuer maintenant. À l'instant même, il a enlevé son chapeau, sa casquette. Il voulait le poser sur ma voiture. Je lui ai dit, monsieur, c'est une imprécation.
Et nous pouvons ne lewo. Elle est sagbedo me wa. Je lui ai dit, monsieur, si on ne t'a jamais giflé, je suis un homme spirituel, mais je sais aussi gifler les gens. Si réellement ton père et ta mère t'ont mis au monde, mets ton chapeau là sur ma voiture. Si je veux, la voiture va te brûler. Mais tu es trop mini pour que ma voiture puisse te brûler. Quelque temps après, il est mort. Il n'a pas pu mettre son chapeau sur le Blaba Amlima. Di Amlima. Blaba Amlima. Di Amlima. Yesu le menye. Ajoka kude maumo. On l'a provoqué, Mawenyeto abosa wenyelo. Mawenyeto abosa wenyelo. Mauviosu soso bliso lo matele omio. Mauviosu soso bliso. Yesu comme miduloji le tome. Miduloji le tome. Michafena jetowe. Yesu comme miduloji le tome. Miduloji le tome. Michafena mamiwe. Yesu comme miduloji le tome. Baba kude maumo. Yesu le menye. Ajoka kude maumo. Avant noter. Noter. Alléluia. Amen. Du coup, voilà celui qui est en nous. Immolé. Oh oui. Mais vivant. Devant le trône. Il est différent de tous les êtres vivants qui sont devant le trône. Les 24 anciens, les 4 vieillards. Et tous les milliards. Qui étaient en train d'adorer. Lui, il est différent. Il a un caractère tout particulier. Il n'est pas comparable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand il passe. Quand il passe devant le trône, il a 7 cornes et il a 7 yeux. Que quelqu'un dise Amlima. S'il fera nuit. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Et il est devant le trône. Quand on voit, il est engorgé. Quel est ce mystère? Quelque chose m'arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il se promène devant le trône. Voilà pourquoi celui qui croit en lui, celui qui est connecté avec lui, celui qui crée le pont entre lui et lui-même, celui-là est invincible. Celui-là est immortel. Celui-là est invulnérable. Celui-là peut faire tout. Celui qui est en toi, c'est de lui que je parle. C'est lui. Arrêtez de vous sous-estimer, de vous voir comme des sauterelles. Parce que celui qui est en toi, allez, viens. Aidez-le. Lève tes deux. Ferme les yeux. Oh
Non, tout ce que je dis, je le reçois de l'Éternel, mais restez toujours soumis à votre pasteur et à votre église. Ne faites jamais de vous. Ne développez pas de rébellion. Voilà. Mais restez toujours. Je vois que ce monsieur, comme il est, je le vois en train de voler. C'est parce qu'il y a l'onction sur votre pasteur que ce qui est sur vous est révélé. Le temps viendra, le Seigneur t'ouvrira des portes. Je ne te connais pas, c'est ma première fois de le voir. Tu voyageras. Le Seigneur te donnera le visa. Tu voyageras. Mais quand tu voyages, sache que le Seigneur te donne une mission toute particulière. Et que tu ne dois pas oublier ton église. Tu ne dois pas oublier ton pasteur. Lorsque le Seigneur t'élèvera, il te lèvera. Mais rappelle-toi que c'est de cette maison que ton élévation est venue recevoir. Aidez-le. Relevez-le pour moi. Sadaba Shataka. Pastor Maruku Nuka wana no. La kosha. Fifia. Kana maujo va kule jolo gbaware le kaja. Maule souverain. Shapadabaya. Sando kosha kapadaba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Power. Yes. Oh la data shata. Break every barrier. Tout blocage est enlevé. Brisé. Le chemin effrayé. Masata kapara. J'avance. Hallelujah. Koladaba Shadabaha. Kodadabasha. Au nom de Jésus. Dis mystère. Dis mystère. Alléluia. Alléluia. Maman va. Maman. Maman ya over. Maman me passe au Signoria. Yes. À ta vie, oui. Wow. 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 Ma dogbera mi atavo ma ponu pona wa après. Lève tes mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui lui résiste, ou tout ce qui t'attaque, on va dire, je vois la main de Dieu descendre sur toi. Et c'est si grand, je ne peux pas le décrire. Tu ne peux pas décrire la main de Dieu. Elle va dans la bataille, dans le combat. Sadokos. Il est venu pour combattre pour toi. Il va combattre pour vous deux. Il va combattre pour vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qui se lève tombe ce soir. Reçois la puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te vois devant un commerce. Je ne sais pas ce que tu fais comme travail. Oh yes.
Je te vois devant un commerce. Et au fur et à mesure que tu y vas, Dieu fait accroître ton commerce. Ton commerce grandit. Il s'accroît. Il s'accroît. La main de Dieu est sur toi. Puissance. Les Yesu.com. Cette nuit, que tout le monde dise toute chose qui sera quelque chose qui ne vient pas de Dieu et qui est caché dans le secret. Est-ce que vous comprenez cela? Qui est caché dans les ténèbres, qui est caché dans les ténèbres et qui veut te causer des dommages. Cette nuit, Dieu est venu avec un mandat. Dans le nom de Jésus, je déclare et je décrète ta libération dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une personne spécialement poursuivie par la puissance de sorcellerie. C'est parce que tu ignores encore que Christ est encore que des fois tu as peur. Ce soir, le Seigneur te donne la domination. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les chaînes tombent, aidez-les. Aidez-les. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Oh, yeah. Kadaba shataka. Rakatadabaha shate. Que quelqu'un dise Jésus. Jésus. Cette nuit. Selon le livre de Révélation, dans le mystère, Jésus, que le surnaturel se produit sur moi en ce moment. Que le mystère se produit sur moi en ce moment. Que le mystère se produit sur moi. Cela se produit. Cela se produit. Dis que cela se produit. Que le surnaturel se produit. Que le surnaturel se produit. Au nom de Jésus. 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 Que le surnaturel se produit. Que le surnaturel se produit. Oh Jésus. Jésus. Fais le surnaturel dans ma vie. Ce soir, au nom de Jésus, que les obstacles soient brisés. Que les obstacles soient brisés. Que les obstacles soient brisés. Que les ténèbres deviennent lumière. Au nom de Jésus. Yes. Maintenant tu peux t'asseoir. Donc, nous parlons de cet agneau. C'est pour ça qu'il a réussi à prendre le livre et à ouvrir les sceaux. Ça vient d'un mystère. Un grand mystère. Non, il parle de cette corne. Et de cette yeux. Lorsque nous parlons des yeux, nous avons déjà l'idée de la clarté ou de la vision. Yes. D'accord? Hein? Quand on parle des yeux, on a l'idée de vision. Voir. Ou mieux encore, on parlera de la lumière. Quand vous allez dans le chapitre 4,
Le verset 5-6. Eh bien, les 4 cornes et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu répandus sur toute la terre. Chacun de ces éléments-là ont leur fonction et leur rôle. Les cornes ont leur rôle. Les yeux ont leur rôle. Mais la Bible dit sur les 7 esprits de Dieu répandus sur toute la terre. De la vision. Des yeux. Donc, dans le chapitre 4. Les chapitres 4. Est-ce qu'on peut lire, quelqu'un peut me lire ça, chapitre 4, le verset 5, Apocalypse, rapidement. Yes. Chapitre 4, verset 5. Yes. Du trône sortent des éclairs. Du trône sortent des éclairs. Des voix et des tonnerres. Des voix et des tonnerres. Devant le trône. Brûlent 7 lampes ardentes. Brûle 7 lampes ardentes. Dites lumière. Hey! Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dites visibilité. Dites très fort visibilité. Ok, maintenant. Brûle 7 lampes ardentes. 7 lampes ardentes. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Qui sont les 7 esprits de Dieu. D'accord? Mais quoi? Et donc les 7 yeux de l'Éternel. Quels sont les rôles que ces yeux-là jouent dans la vie d'un chrétien? Lorsque tu es dans l'ombre, lorsque tu es encore dans les ténèbres, lorsque ce mystère opère dans ta vie, ou lorsque toi tu es dans la vie et que tu n'as pas de visibilité, non. Yeah. Tu n'arrives pas à être visible. Les gens n'arrivent pas à te voir. C'est comme si tu es couvert par quelque chose. Tu es un enfant de lumière, mais c'est tout comme si tu demeures encore dans les ténèbres. Si ce mystère vient dans ta vie, et je l'annonce à quelqu'un ce soir, dans une zone d'ombre. Tu ne peux plus rester dans une zone d'ombre. Tu ne peux plus être dans les ténèbres. La Bible déclare. Cette lampe brille ardemment. Et cette lampe sont les 7 esprits de Dieu. Je déclare et décrète. Puisque tu es en Christ. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, ta visibilité. Ta visibilité. Ta clarté. Ton avancement au nom de Jésus est évidente maintenant. Au nom de Jésus, tu ne resteras plus dans l'ombre. Tu ne resteras plus sous la couverture. Quelque part où tu galères, où personne ne peut te voir. Je déclare et je décrète au nom de Jésus le mystère de cette de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. À l'instant même, j'écoute une voix. Ton temps de visibilité est arrivé. Ton temps d'exhibition. Ton temps d'exhibition est arrivé. C'est des paroles que je reçois, ça vient. Donc, Dieu m'envoie te dire ton temps de visibilité, ton temps d'exposition, ton temps de manifestation, ton temps de manifestation, je te le dis, ça sort maintenant. Cela est évident à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. 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 Dis à ton voisin, tu me verras. Tu ne me reconnaîtras plus. Tu me verras. Tu ne me reconnaîtras plus. Tu me verras. Tu ne me reconnaîtras plus.
Au nom de Jésus, mon temps de visibilité est arrivé. Mon temps d'exhibition est arrivé. Mon élévation est arrivée. Dans la famille, dans la famille, personne ne réussissait. Dans la famille, tout le monde est en arrière. Mais toi, qui as mis ton pied ici ce soir, je déclare. Je déclare, je décrète ton élévation. Que quelqu'un crie en disant mon élévation, ma manifestation. Ma visibilité est effective cette nuit. Je peux être au Togo, mais je vais briller. Shakata Rakabarabashando Yekapalakatalikata Rando Shate Lemakosataka Rabada. I am feeling a kind of anointing. Je ressens une telle onction. It's like a liquid fire right now. Et c'est comme un feu liquide en ce moment. Yeah. 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 Que tout le monde dise Amlima. Et serre la main de quelqu'un et dis-lui, je te vois briller. Dis-lui, tu brilles. Dis-lui, tu brilles, je te vois briller. Dis-lui, tu brilles. Dis-lui, tu brilles. Dis-lui, tu brilles. Écoute-moi. Écoute-moi. Je ne viens pas de l'Europe pour venir te dire que tu brilles. Non, 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 non. Je viens... Le Bible amé. Amlima. You are shining. You are shining. You are shining. You are shining. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Regardez, ne crie pas pour crier. Tu cries prophétiquement. Et cela s'accomplit dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Je dis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Partout tu te trouves. I hear this voice. Le lieu où ton futur est enterré. Le lieu où on a couvert ton destin. Ce soir, l'Éternel le déterre. Quelqu'un de spécial va quitter cette réunion. Et à la fin de cette semaine, tu vas voir des choses se produire dans ta vie. Et tu viendras témoigner. Je dis, tu viendras témoigner. Tu vois? Et donc les yeux sont la lumière, la lampe qui brille. Et je suis content parce que je sais, j'ai lu et j'ai compris et je crois que Jésus est à moi avec les 7 yeux et les 7 tonnes. Joël ne peut pas rester dans les ténèbres. Impossible.
Faut dire impossible. Rien dans ma vie ne peut rester dans les ténèbres. Parce que la lumière est à moi. La Bible déclare. Quand la lumière a apparu, les ténèbres ont pris la fuite. Je déclare dans la vie d'un enfant de Dieu, à partir d'aujourd'hui, quand tu arrives, les ténèbres seront dissipées. Quand tu te lèves, la lumière brillera. Tant tu vas gagner, au nom de Jésus, le Yesu Christo Nazareth upon come. Masatakaba. Shatai. Rakaparado Shataka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de. Ton avenir ne peut pas être molesté. I set you free. Molesté. Que quelqu'un dise on ne peut pas le détruire. On ne peut pas me détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, gloire à Dieu. Dieu a fait beaucoup de choses avec toi dans sa vie. Mais Dieu continue. Au nom de Jésus. Yesu.com. Ce qu'il t'a invoqué. Que tout le monde lève ses mains. Maman, viens. Sois là. Lève tes mains. Que tout le monde dise lumière. Dis lumière. Lumière. Dis j'ai la lumière en moi. Les ténèbres, tu ne peux pas trouver puissance. Regardez ça, c'est une lampe naturelle. Voyez? Donc il y a une clarté ici. C'est comme ça que tu es. Tu es même mieux que cela. Quand tu iras partout, il y aura de la lumière là-bas. La lumière dans ta vie. La lumière dans ton foyer. La lumière dans la vie de tes enfants. La lumière dans ton travail. Je veux 7 personnes. Mais les dit dans les affaires, vous faites affaire. Dans les affaires. Oh, vous êtes plus que 7. Oh. Now, Kabadabayash. Shandolaba Shataka. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus-Christ au Nazareth, la fin comme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus-Christ au Nazareth, la fin comme. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Mais le ponchi kokole miaji. Je vois la gloire de Dieu sur vous. Mais le ponchi kokole miaji. Monsieur, pourquoi si bébé n'a pas eu le business mais sur l'international. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus.com. Oh, levez vos mains. Espoir, où es-tu? Il y a une chanson que vous chantiez l'autre jour.
Maintenant, sous l'ombre de votre pasteur, sous sa grâce, j'annonce en ce moment la lumière de l'Éternel. La lumière de l'Éternel. La lumière de l'Éternel. Qu'elle entre dans vos affaires, dans vos commerces, dans vos commerces, dans vos travaux, vos entreprises. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai écouté. Maintenant c'est. La chose est en train de traîner. L'Éternel dit. Et Yehova le globena. Tu cours. Elle est foutu. Tu cours. Elle est situ. Cours. Situ. Dans tes affaires. Le wodonya ome. 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 Jehovah le trop. L'Éternel transforme tes douleurs en victoire. Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le au nom de Jésus. Recevez. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Tu pries. Elle est claire. La lumière est venue dans tes affaires. Tes affaires. Dans tes affaires. Dans tes affaires. Dans tes affaires. Dans tes affaires. Tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Tu vas de l'avant. Tu cours dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu peux repartir. Tu peux repartir. J'ai deux choses à dire puis je m'en vais. Je vous parle. Donc la lumière. La lumière. La lumière. La lumière te rend visible. Et c'est ce que tu es. Et donc, voilà ce que les yeux peuvent symboliser. Il y a beaucoup de choses. Mais compte tenu du temps, regardez, les 7 cornes. Les 7 cornes. Quand on parle des cornes, on parle aussi des autels. Il n'y a jamais eu de cornes sans autel. Les cornes sont d'une manière ou d'une autre une porte-parole des autels. Et l'autel, le principal autel, l'autel des autels. Quand je parle, c'est Jésus-Christ.
Et sur Jésus-Christ, il y a 7 cornes. Donc les cornes dans la Bible symbolisent plusieurs choses. Mais je vais parler de 2. La première, selon l'autel de Bethel. Et selon Zacharie, selon l'autel de Bethel, et les autres hôtels, les hôtels sont là pour la protection divine. Lorsque les hôtels sont souvent dressés sur les 4 coins de l'hôtel, ce qui s'est pratiqué dans la Bible et aussi dans le monde. Et les cornes sont souvent aspergées de sang. Et la Bible déclare, lorsque tu es en danger et que tu touches la corne, tu obtiens la protection divine. 2 fils de David, Adonijah et Salomon. David voulait que Salomon devienne roi. Et Adonijah a développé la rébellion. Il voulait devenir roi sans le consentement de son père. Et pendant qu'il a rassemblé certains officiers de son père et certains membres influents de son père, et il a essayé de les influencer pour dire: je vais devenir le roi. Et de l'autre côté, David était en train d'établir Salomon roi. Car Adonijah était dans la manœuvre de devenir roi, a vu que son père a déjà établi l'autre roi, pendant que lui il était encore avec ses agents de l'autre côté. Quand il a appris, il a eu peur. Dans 1 Roi chapitre 1, le verset 50, la Bible déclare: Adonijah avait peur que son frère peut le tuer. Alors il cherchait la protection. Et il est allé sur l'autel. Il a touché la corne. Et la Bible déclare: quand tu touches la corne, tu as ce qu'on appelle, tu bénéficies de droit d'asile. Quand on parle de droit d'asile, tu es préservé, tu es gardé. Il y a une loi qui te protège. On ne peut pas te toucher. Tu vois? Et donc ça symbolise dans le temps la protection. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième chose que les cornes font, selon Zacharie, les cornes sont là pour combattre, pour batailler. Les cornes sont là démoniaquement dans le monde négatif. Ils veillent à ce que tu ne lèves pas la tête. Chaque fois que tu veux aller de l'avant, chaque fois que tu veux aller de l'avant, ces cornes-là sur les hôtels, et souvent les miabes kotawa, et dans nos clans, ces choses existent. Des fois quand nous nous reconvertissons, en Afrique, au Togo particulier, les Africains, les Togois, les paysans ont rendu les chrétiens charnels. Pas seulement en Afrique, mais l'Afrique a quoi? Mais partout. Regardez, aujourd'hui au Togo, les Togois, on a le temps. Oh, bon, je m'en vais. Hein? Aujourd'hui, dans les pays francophones en Afrique de l'Ouest, le taux de chrétienté dans les pays francophones en Afrique de l'Ouest
Le Togo occupe la première position. Togo enye ameyido Kristo towo kede so. Donc si on veut parler des chrétiens, c'est proportionnel à notre population. Yeah. Mais le Togo a le taux de chrétienté, le pourcentage le plus élevé. D'accord? Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi. Des fois, nous sommes influencés par la misère, les difficultés, les problèmes, au point où notre adoration n'est plus basée sur la connexion entre nous et Dieu. Matthieu dit cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont vulnérables aujourd'hui? On a besoin de dire ça. Si je dis Dieu va te bénir, yeah! Yeah! Et que je ne te dis pas ce qui doit t'amener là-bas. Je suis un menteur. Je peux même te dire donne de l'argent. Tu vas être béni. Oui, c'est une vérité. Si tu donnes, tu es béni. Mais il faut que je te dise comment devait être ta vie, ta relation avec le Seigneur. Tu ne viens pas à l'église premièrement parce que tu cherches la bénédiction. Tu ne viens pas à l'église premièrement parce que tu cherches un mari, parce que tu cherches un Quand vous êtes comme ça, vous n'êtes pas connecté à l'hôtel principal. Dès lors, vous êtes vulnérable. Mais je déclare et décrète que personne n'est vulnérable ici. Et donc notre adoration n'a pas pour fondation je vais aller au ciel. Je cherche d'abord le royaume. Je cherche d'abord Dieu. Vous comprenez? Beaucoup prient. Je prie aussi. Hey, prière. Attention. Quand on priait dans ce pays avant, vous écoutez aujourd'hui quand prière n'existait pas. Les grands centres de prière qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Quand on priait, on déambulait. On marchait depuis ici, Nkafou, à pied en train de prier jusqu'à Goin. En train de prier. Excusez-moi, des fois, les militaires nous regardaient. Si tu es militaire, je ne t'offense pas. Des fois, ils ont leur, comment on appelle ça? Leur arme, leur fusil comme ça. Un jour ici, et un jour à Novici à côté, on priait. On priait. Les militaires étaient en patrouille. Et ils étaient nombreux. Nous, on était deux. On priait. Et les soldats nous voyaient arriver. Et ils ont dit c'est quoi? Ils reculaient. Ce n'était pas nous. C'était l'hôtel principal. Jésus-Christ de Nazareth. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. On a dit non, nous sommes en train de prier. On a dit ok, allez. Regardez. C'est de cette
cette manière-là qu'on cherchait Dieu. Nous ne prions pas parce qu'on cherchait quelque chose. On priait parce qu'on cherchait Dieu. Nous prions parce que nous voulons toucher Dieu. Lorsque tu viens de cette manière, les cornes vont se lever dans ta famille, dans le pays, dans ta maison. Les cornes de ton père, de ta mère, qui ont reçu l'ordre et qui proclament tout le temps qu'aucune personne dans cette famille ne doit franchir cette étape. Si quelqu'un veut lever la tête, on le ramène en bas. Ces hôtels-là, ça existe dans les familles. Lorsque tu n'es pas ce type de chrétien dont je parle, ces hôtels vont t'influencer. Tu es bel et bien chez Jésus. Les cornes la crient contre toi. Mais celui qui a une vie chrétienne, je dirais christocentrique, qu'est-ce qui va se passer? Ces cornes démoniaques sont là. Mais les cornes de l'agneau, il existe des cornes, mais il existe une corne. Il existe des hôtels, mais il existe un hôtel. Leur rocher n'est pas comparable au nôtre. Eux-mêmes l'ont dit. Leur rocher n'est pas comparable au nôtre. J'aimerais dire à quelqu'un, il existe des cornes. Ils sont sur des hôtels dans nos familles. Et ils nous empêchent d'avancer. Mais il existe un hôtel sur lequel nous nous tenons. La Gakbechi Ma Bojidi Ye Matinye Oh Nyakleye Yesu Nyanom Oh la Chifo Kano Boto Jessi le Bible la main. Donc si tu arrives à identifier dans la Bible que l'agneau dont on parle, c'est Jésus-Christ, il est en toi, avec ses 7 yeux et ses 7 cornes. Donc les cornes, leur fonction, c'est la protection divine qui t'accorde. Et secondo, c'est que toute personne qui te combat, la dernière fois je disais à certaines personnes, nous sommes nés dans les villages. Est-ce que tu connais le taureau, le bélier? Il a des cornes. Et souvent il y a querelle entre eux. Et ils se font face. Et ils sautent. Et ils se cognent les cornes. Et celui qui n'est pas fort, il tombe. Mais ils se relèvent encore. Et ils le font. Donc les cornes existent pour les combats. Les cornes de Jésus existe pour que toute puissance qui se lève contre le pasteur Aniel, Jésus lui-même va les combattre, pour que ces puissances ne peuvent plus te vaincre. Je suis en train de survoler cela. Donc ces cornes, ce sont des choses surnaturelles déjà. Ils se trouvent dans la vie de chaque chrétien. Mais regarde, pour les gens du temps ancien, les cornes, ils boivent le sang des animaux.
Mais nos cornes à nous, ou nos cornes, le sang qui opère sur ces cornes. Bible déclare, Bible globée, 1 Pierre chapitre 1, non, 1 Pierre chapitre 1, verset 18. Le verset 18. Ce n'est point par des choses périssables, or ou argent, que vous avez été de la vaine manière de vie que vous avez hérité de vos pères. Mais c'est par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ, comme un agneau sans tache et sans défaut. Ça nourrit toujours les 7 cornes. C'est dans ce contexte que dans le chapitre 9, il dit l'agneau qui a été immolé et par son sang, par son sang, il a racheté des peuples et des nations. Le verset 10, il dit, et il a fait des royaumes, ou en d'autres termes des rois et des sacrificateurs. Pour son Dieu, tu es roi, tu es sacrificateur. Pour ton Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que je dis? Je suis en train de faire des impressions. Je dis ça, puis je m'en vais. Parce que nous l'avons pas à l'aéroport. Regarde. Regarde. Dis hey. Dis hey. Il m'a rendu prince et sacrificateur. Dans chaque régime, un président, même si on file impeachment, si on veut le destituer, on peut le destituer, mais on ne peut pas le poursuivre jusqu'à un moment donné. Parce que quoi? Il est protégé par ce qu'on appelle immunité présidentielle. Maladosha. Oh, I am covered. I am protected. Je suis couvert et je suis protégé. La Bible dit, je suis le roi. Je suis un sacrificateur. Dans notre régime. Et selon notre constitution. Qui est la parole de Dieu. Nous savons, en tant que des rois et des sacrificateurs, ce qu'on appelle en tant que roi une immunité royale venant du ciel, et en tant que sacrificateur, une immunité sacerdotale. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu, quelle que soit l'idole, même si elle est venue être posée devant toi, on peut prendre 10 sorciers qu'on met devant toi. En vertu du sang de Jésus. Le Christ Jésus peut voir. Qui t'a donné une immunité. 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 Tout le monde dit immunité. On appelle protection. Non. Dans le monde séculaire, président à un moment donné, les présidents à un moment donné, leur immunité prend fin. On peut les juger. Mais nous, alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu es condamné à réussir. Et nous, c'était Edola Inkokwe. By the blood. Par le sang. Il nous a rachetés. Il est remis plein. L'agneau immolé. Par son sang. Le sang là. Non seulement le sang, mais les cornes sont nourries par le sang. Et chaque fois, et le sang et les cornes, quand Jésus.
Jésus. Il crie tout le temps. Autonali. Il parle tout le temps. Joël est intouchable. Joël est sous l'immunité céleste, royale, sacerdotale. Il est intouchable. Il est invulnérable. La maladie ne peut pas. Oh. Nous allons nous rencontrer. Sois logique. Lève tes mains. Je t'ai dit, rien ne pourra te toucher. Ça veut dire que tu es sous l'immunité et la protection céleste. Et cette immunité est perpétuelle et sans fin. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Si je suis dans le sang. Je suis dans les cieux. Je suis sous l'immunité. Au nom de Jésus. Aucune puissance n'existe dans ce monde. Tu n'arrives pas à bien le dire. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Ou bien tu le dis parce que le pasteur Joël prêche? J'aimerais te dire, le roi qui ne peut pas être destitué, le roi qui ne peut pas être vaincu, ce sacrifice qui ne pouvait être vaincu, ce sacrifice qui ne pouvait pas être vaincu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es cette nuit. C'est ce que tu es cette nuit. Au nom de Jésus. C'est ce sacrificateur que tu es. Pour cela, quand tu viens à l'église, prends soin de ton église. Que ta chrétienté soit originale. Comment est-ce que je peux le dire en français? C'est ça? Que ta chrétienté soit authentique, originale. Dis, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis, je suis vainqueur. J'avance. Les cornes qui sont au-dessus de toute autre corne. L'agneau. Et c'est cette corne. Combatte pour moi. Je suis en sécurité. Au nom de Jésus. Quelqu'un reçoit la guérison en ce moment. Tout de suite. Tout de suite. Dieu guérit quelqu'un. Tu avais une douleur avant d'arriver ici. Le sang jaillit dans tes veines. Ça coule dans tes veines. Le sang éradique et guérit toutes tes maladies provenant de sang. À l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort, acclame fort. Acclame fort pour le pasteur Joël. Acclame-le. Acclame. Alléluia. Acclame fort Jésus pour sa vie. Thank you, Jesus. Jesus' name. Wow. Hallelujah. Hosanna. Hosanna. Amen. No, church ya. Même midi, on parle. Quand eux vont à l'église, même à midi, ils ne finissent pas.
Ils prennent du temps, ils disposent du temps pour Dieu. Ce petit retard d'aujourd'hui ne te cause aucun dommage. Il faut disposer du temps pour Dieu. Nous avons beaucoup de choses, mais nous ne savons pas. Amen. Amen. Sors ton sacrifice. Prends juste soin de toi. Prions. Oh, nous allons inviter le pasteur Victor. Prions. Dieu d'Israël, nous te remercions. Toi, Dieu qui nous a fait grâce dans ce bon cheminement. Et tu nous as mis des choses à la main qui sont des objets de sacrifice pour qu'on puisse te faire un sacrifice avec. Sur ton autel, au milieu des cordes. Nous savons que le sang l'a purifié et le feu de Sion l'a salé pour qu'il soit de bons sacrifices agréables sur ton autel et qu'ils annoncent notre bonne prospérité au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Annonce février. Il y a une annonce importante. Le programme est déjà bien assis. L'homme de Dieu, Dieu m'a révélé prioritairement pour qu'il soit dans ce programme. Est là pour demain. Nous quittons la France pour les États-Unis. Tu vas voir que chaque soir il est là, il est très intéressé par le programme. Ce soir on ne va même pas l'approcher. Tu ne le connais pas. Donc certaines choses on n'introduit pas tout le monde dedans. Cet homme de Dieu est un homme d'alliance pour moi. Et c'est un homme de feu. Dis à quelqu'un demain. En tout cas, le pasteur Joël n'est pas libre cette nuit. Mais Dieu nous a avantagés. Seul Dieu sait ce qui va se passer demain. Invitez vos amis. Faites-leur savoir qu'il se passe quelque chose à Jésus Restaure. Demain, viens vite. Lui aussi ne finit pas vite. Donc viens vite pour qu'on commence vite. Voici l'un des hommes qui aiment le plus Dieu. Avant que tu ne viennes faire ton offrande, lève-toi pour la bénédiction. Cette nuit, toute bonne parole que le Seigneur t'a dit au travers de son serviteur s'accomplira. Il nous a élevés dans la dimension surnaturelle de Dieu pour te faire savoir que tu deviens un homme surnaturel, une femme de mystère. J'aurais aimé compris pour certaines personnes, mais il se fait tard. Dieu nous fera grâce, on le fera demain. La grande main de Dieu repose sur toi. Et cette main surnaturelle va t'accompagner.
Réjouis-toi, car tu deviens enfant de Dieu. Réjouis-toi, car tu as un grand Dieu. Tu ne vas pas être la victime et ton histoire ne sera plus comme avant. On commence par chanter Hosanna pour toi. Et toi-même, on te met à la bouche un cantique d'Hosanna. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Hosanna. Hosanna. Bye bye. Musical.